Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus globale. Et puis n'oubliez pas les mensuels, les guidances de quinzaine, les messages de nouvelles et pleines lunes, mais également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui dure du 2 mai au 12 octobre. Vous avez tous les liens vers les playlists dans la description. Et puis, si vous désirez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez également mon mail dans la description. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Super. Alors, nous avons la carte 28 qui est la carte du message. C'est annonciateur de nouvelles positives, d'issues positives, de choses qui se règlent et qui vous permettent en fait de vous libérer, qui vous apaisent aussi. Hein, regardez, c'est très joli tout ça. Et cette colombe qui vole vers le soleil, donc quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui était peut-être obstrué ou difficile, qui vient en fait voilà, vous apporter une zone de soulagement. Alors le défi de la semaine. Alors le défi de la semaine pour les poissons. Alors, nous avons la carte 41, le juste équilibre. Et ici, c'est important vraiment de faire du tri. Retirer ce qui finalement n'est pas nécessaire pour vous, afin de vraiment faire de la place à ce qui compte, à vous concentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos projets. Et aussi, ça va vous permettre d'attirer à vous finalement ce que vous désirez, les personnes aussi dont vous aimeriez peut-être vous entourer. Et de maintenir, c'est important vraiment de maintenir comme une forme de stabilité peut-être aussi émotionnelle. D'observer les moments où ça peut déborder et partir dans tous les sens et vous réintégrer en quelque sorte pour prendre un peu de distance et réajuster tout ça. Ce que ça indique aussi, c'est que en fait, plus vous allez finalement nourrir, quelque part vous nourrir de choses positives et saines pour vous, plus finalement ce que vous désirez va s'accroître. Et s'il y a des zones de votre vie qui sont en déséquilibre, il va être important justement de les remplir en quelque sorte. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, un point de travail, un point de guérison, un levier, une attitude qui peut vous aider aussi, pourquoi pas. On va voir ce qui vient pour vous. Ok. Alors ici, c'est un point de guérison et c'est s'accrocher. Ici, ça peut être le refus de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être aussi une forme voilà, d'attachement, de codépendance, d'acharnement à quelque chose
que ce soit à une issue, que ce soit à la façon dont les choses vont se dérouler, à une personne, à un comportement. Peu importe, ici, il y a la possibilité justement de se libérer de quelque chose qui finalement vous retient, vous tire en fait aussi en arrière, parce que voilà, quand on s'accroche à certaines choses qui doivent partir, eh bien on s'empêche quelque part d'attirer, de faire venir ce qui doit venir, ce qui est bon pour vous. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? On a déjà de bonnes nouvelles ou une issue positive à une situation. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ok, super. Alors, nous avons le roi de parchemin. Alors, j'aime bien cette carte parce que il y a quelque chose ici, effectivement, qui confirme cette idée du message positif, puisque vous pouvez voir dans cette carte, on a tous ces parchemins. Et c'est un petit peu comme ça, c'est comme si tout était en place pour pouvoir passer à la suite et avancer donc vers votre voie, vers ce qui vous appelle, ou si vous aviez quelque chose qui retenait, qui était stagnant, ça y est, tout est en place. Ça peut indiquer peut-être quelqu'un qui vient aussi vous apporter son soutien, des conseils, un enseignement, mais c'est aussi vous en fait, hein, c'est vraiment vous, que vous soyez homme ou femme, qui parvenez à apporter beaucoup de clarté à vos projets ou à ce que vous désirez, et qui avait suffisamment de confiance, de certitude pour pouvoir avancer. C'est un petit peu comme si, vous voyez, tous ces parchemins détenaient la clé du portail qui est ici. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de passer, de franchir cette porte. Et pour certains et certaines, vous pourriez aussi trouver des réponses dans un enseignement, dans un livre, dans une recherche. Peu importe, c'est quelque chose qui vient vous enrichir et qui vient vous soutenir finalement dans votre avancée, quelle qu'elle soit. Alors, le tirage celtique pour vous les poissons. Bon, pourquoi les cartes ne veulent pas se mélanger, je ne sais pas. En tout cas, ça commence déjà très très bien. J'aime beaucoup. Alors, le présent pour les poissons. Ok, nous avons le 5 d'épée sur le présent. Et ici, c'est vraiment, en fait, l'idée de changer d'angle d'attaque. Et en fait, c'est pas vraiment le bon mot, puisqu'en fait, on sort de l'attaque et on apprend, on aborde autrement. On a aussi, en fait, quelque part, les leçons. On tire les enseignements de ce que l'on a traversé. Et en fait, vous avez pu, pour certains et certaines, être dans la posture ici, repliée et désespérée. Et là, en fait, vous en sortez. Voilà. Il y a quelque chose qui vient
vous apporter une lumière. C'est une carte très lumineuse, même si, bien entendu, c'est vrai, c'est le champ de bataille. Mais c'est la fin de la bataille. C'est la fin de la bataille. Et au final, vous vous retrouvez plus riche qu'avant. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, ah bah décidément. Nous avons le 5 de bâton. Alors, ici, bon, on va avoir confirmation avec les autres cartes qui vont venir. Mais je crois vraiment, je le perçois comme ça, que ici c'est vraiment dans la valeur riche du 5 de bâton, c'est-à-dire des potentiels, en fait, latents, inexploités, des différentes possibilités, des différentes facettes de votre personne que vous allez pouvoir, en fait, utiliser et optimiser. Et je viens de voir, j'avais jamais vu en fait qu'il y a 2 papillons sur cette carte. Et finalement, c'est ça. Et c'est peut-être que jusqu'à présent, vous avez été en conflit aussi avec vous-même parce que vous pensiez qu'il fallait que les choses se fassent comme ceci. Et tant pis, au détriment peut-être, alors pour certains et certaines, peut-être d'autres personnes, mais surtout au détriment de tout ce que vous pouvez réaliser. Et là, en fait, eh bien, vous allez changer de perspective, vous allez changer de mise en scène. Et vous allez probablement comment dire, avoir une approche peut-être pas novatrice, mais différente, voilà, tout simplement. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 7 de denier. Donc, ce 7 de denier, il m'indique quand même que, voilà, vous avez œuvré pour accomplir peut-être quelque chose, et qu'en fait, en faisant le bilan, peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était absolument pas aussi satisfaisant que vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous avez senti que finalement le jeu n'en valait pas la chandelle, que ce que vous récoltiez n'était pas à la hauteur des efforts fournis. Alors, on va voir ce que nous avons sur le futur pour accompagner ce 5 de bâton et on va voir si mon interprétation était correcte. Nous avons le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, il nous pousse à approfondir quelque chose, à aller creuser, à aller chercher dans les profondeurs. Ça peut être aussi, ce valet d'épée, ce qui vous tourmente. Et étrangement, en fait, pour moi, on est sur, comment dire, vos conflits intérieurs. On n'est pas sur le conflit avec l'extérieur, on est sur le conflit intérieur ici. Et peut-être que vous avez des choses à mettre en place avec plusieurs personnes et en fait, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 5 d'épée dans les énergies du présent pour les poissons? Ok, nous avons le 6 de coupe. Alors, ici, en général, moi, le 6 de coupe, je le vois plutôt de façon très positive. Mais là, en fait, vous êtes confronté à à quelque chose qui touche une forme de naïveté.
Mais pas forcément. Pas pour tous. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, vous allez... vous sortez effectivement du champ de bataille. Et vous allez avancer comme si vous alliez en fait recréer tout un contexte pour avancer différemment. Pour faire les choses différemment. Voilà. C'est pas très clair, hein, tout ce que je vous raconte là. Mais voilà, c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qui vient avec le 5 de bâton et le valet d'épée? Bon, voilà, on a le 10 de coupe. Alors moi, ce que je crois, ici, ce que je perçois, c'est que il y a quelque chose que vous avez à rectifier. Et en fait, peut-être que vous êtes accroché à une forme, à quelque chose qui devait être dans votre esprit comme ci ou comme ça. Et mais c'était pas parce que c'était votre intention de cœur, mais parce que c'était ce que vous pensiez qui était attendu, par exemple. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça, une idée comme ça dans le processus. Et là, en fait, en avançant à partir de votre énergie de cœur, de renouveau de personnes neuves, d'enfants, eh bien, c'est là que vous allez parvenir à optimiser tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez, et arriver à la création de votre paradis sur Terre, en quelque sorte. Hein. Alors, votre posture, très, très intéressant, cette guidance, très intéressant. Et vous avez pu faire des choses, ou ajouter des choses, ou enclencher des choses pour l'extérieur, alors qu'en fait, en réalité, il faut que ce soit pour vous, par rapport à vous-même. Alors, votre posture, 9 de coupe, donc ça va, hein, ça confirme bien cette idée du message. Ce qui est bien, c'est que vous allez réussir à être dans une énergie extrêmement positive, avec l'assurance que voilà, vos rêves se matérialisent. Et regardez, c'est bien confirmé, puisque on aboutit au 10 de coupe, on passe du 9 sur votre posture au 10. Donc, il y a effectivement, c'est un petit peu comme si vous alliez trouver la vérité. Il peut y avoir quelque chose de manquant ou autre. Vous allez trouver, grâce à votre perspicacité, à votre peut-être à une investigation, vous allez trouver en fait ce qui va vous permettre vraiment d'aboutir à ce que vous désirez. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 2 de bâton. Donc, on a bien cette idée d'un nouveau chemin, d'une nouvelle possibilité. Ça peut être aussi un nouveau partenariat. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous faites quelque chose, ou vous allez faire quelque chose où il y a beaucoup de concurrence. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans ce jeu. D'accord? C'est là, mais de ne pas vous prêter au jeu. Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons l'étoile. J'adore. Hein. Entre le 9 de coupe sur votre posture et l'étoile dans votre intériorité, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Et c'est ça aussi qui va permettre cette issue positive, parce que c'est votre énergie aussi qui bouge, qui se transforme et qui devient plus haute. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les poissons? Ok, chevalier de bâton, magnifique. Donc, ça confirme bien des bonnes nouvelles qui vont vous remettre d'aplomb en action, qui vont vous inspirer. Alors, pour d'autres, ça peut être un déplacement, ça peut être
un voyage, un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous aider dans la concrétisation de ce que vous désirez. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.